Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et sur les qualifications pour la Coupe du Monde 2026 en zone Amérique du Sud et je vais vous présenter le match Équateur contre Pérou. C'est un match qui a lieu ce mardi 10 septembre 2024 à 23 h pour le compte de la 8e journée dans ces qualifications. Alors l'Équateur, c'est le 6e du classement qui reçoit le Pérou, le 10e. Donc dans cette vidéo, on va revenir sur le classement de ce groupe de qualification avec les statistiques des équipes. On verra également le classement des meilleurs marqueurs dans ce groupe. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, et les stats de l'Équateur et du Pérou. Et on terminera tout simplement en faisant une prévision sur ce match et une estimation du score qui pourrait se dérouler. Alors, Équateur contre Pérou, c'est tout simplement l'Équateur, le 6e, qui a 8 points en 7 matchs, 3 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 5 buts marqués, 4 buts encaissés, plus 1 différence de but. Je rappelle que les 6 premiers seront qualifiés directement pour la Coupe du Monde, le 7e jouera un match de barrage international. Le Pérou de son côté est dernier. Le Pérou a tout simplement seulement 3 points en 7 matchs, aucune victoire, c'est la seule équipe qui n'a pas gagné dans ses qualifications. 3 nuls, 4 défaites, 2 buts marqués, seulement 2 buts en 7 matchs, 9 buts encaissés, moins 7 de différence de but. Alors, et je dirais qu'ils ont encore une possibilité de revenir. S'ils battent l'Équateur, ils reviendraient à seulement 2 points, parce qu'avec les victoires à 3 points, ça va assez vite. Mais bon, il faut gagner, ils n'ont plus d'autre choix que de gagner. Au niveau des meilleurs marqueurs pour l'Équateur, on a Félix Torres avec 2 buts. Il n'y a pas de joueur pour le Pérou, vu qu'ils ont marqué que 2 buts dans les 17 premiers. Pour l'instant, il n'y a personne. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, et les stats, l'Équateur, 4 victoires, 2 nuls, 4 défaites, 12 buts pour, 10 contre, plus 2 différences de but. Alors l'Équateur alterne le bon et le moins bon, et depuis 3 matchs, il reste sur 2 matchs nuls et une défaite, donc au dernier match, c'était ce 7 septembre, ils ont perdu 1-0 au Brésil. Alors une défaite de justesse au Brésil, c'était pas ridicule, mais vous voyez par exemple en Copa América, ils ont perdu contre l'Argentine au tir au but, l'Argentine qui a gagné la Copa América d'ailleurs, et d'ailleurs l'Argentine a gagné 5 matchs sur 6 en Copa América et le seul match nul qu'ils ont fait c'était contre l'Équateur. Donc l'Équateur c'est quand même une équipe qui est plutôt costaud. Avant la Copa América à domicile ils avaient battu le Honduras 2-1, la Bolivie 3-1. Contre l'Italie ils ont perdu 2-0, contre le Guatemala ils ont gagné 2-0. Donc attention. De son côté, le Pérou sur les 10 derniers matchs, c'est 3 victoires, 4 nuls, 3 défaites, 9 buts marqués, 8 buts encaissés, plus 1 de différence de but. Le Pérou n'a pas gagné sur les 4 derniers matchs, et ils ont même fait 2 nuls et 2 défaites. D'ailleurs, ils ont marqué qu'un seul but. Et c'est au dernier match contre la Colombie, donc c'était plutôt une bonne performance parce que la Colombie c'est une équipe qui est plutôt forte. Et donc ils ont fait un match nul à domicile contre la Colombie. Après voilà, sinon à l'extérieur ils ont perdu 2-0 à l'extérieur, c'était la Copa América, on va aller voir plus loin. Ils ont gagné 1-0 au El Salvador et sinon ils ont perdu 2-0 en Bolivie, mais il faut aller beaucoup beaucoup plus loin. Alors pour moi, dans cette rencontre Équateur-Pérou, c'est l'Équateur qui est largement favori pour moi. Après voilà, dans le foot, tout est possible. Et donc les amis, je vous donne rendez-vous ce mardi 10 septembre 2024 à 23 h pour le match de football international de la 8e journée dans les qualifications pour la Coupe du Monde 2026, zone Amérique du Sud. L'Équateur reçoit le Pérou. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.